Bonjour à tous. Paracha d'aujourd'hui, la paracha de Emor. Emor qui s'écrit avec un Aleph, Mem, Vavresh, pour ceux qui veulent savoir comment l'écrire. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est quelque chose de très riche, puisque c'est une mitzvah que nous faisons déjà depuis plus de 26 jours, la mitzvah du Homer, qui veut dire le conte du Homer. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est pas juste le conte du Homer. D'où vient cette mitzvah? Quel sens? Quelle était l'origine de cette mitzvah? Pourquoi aujourd'hui on compte ces jours, on compte chaque jour? Et le plus important, on ne compte pas seulement les jours, on est en train de demander chaque soir qu'on puisse intégrer, qu'on puisse incorporer la sphira, la tribu avec laquelle on est en train de compter ce soir. Et vous allez voir, très riche, la sphira d'hier, c'était quelque chose de particulier. Et ça a un sens par rapport avec les derniers événements aussi. On va entrer dans le sujet en comprenant d'abord l'origine, d'où ça vient, qu'est-ce que c'était à l'époque, comment ça s'est développé et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu comptes, nous sommes le 20e jour, nous sommes le 21e, nous sommes le 22e avec les différents débats. Il y a des feuilles qui sont à côté là-bas au bout. Vous pouvez chacun prendre ses feuilles. C'est la paracha de cette semaine. C'est la paracha de cette semaine, c'est écrit dans la paracha de cette semaine, puisque la paracha de cette semaine, c'est la paracha dans laquelle c'est écrit toutes les lois de la Torah, tous les fêtes de la Torah, tous les fêtes sont écrits dans la paracha de cette semaine. Et donc, puisqu'on sait ce qu'on parle dans la paracha, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est sûr qu'on aurait pu en parler plus tôt, mais c'est la paracha de cette semaine. Donc, dans la paracha, d'abord, c'est la paracha qui te parle de toutes les fêtes. Là, tu parles du Homer, le conte, hein. Tu parles pas du Homer, de tout, de tout. Non, pas des coutumes, de tout. Voilà. Justement, on va voir d'où on est rentré jusqu'à les interdictions, les détails, on en a parlé un peu la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 24 000 élèves, les différentes périodes, etc. Mais d'abord, on va voir aujourd'hui au départ. Puisque dans la paracha de cette semaine, on nous parle des différentes fêtes juives, du calendrier, depuis le début jusqu'à la fin, en commençant par la fête de Pessah, et après la fête de Shavuot, on sait très bien qu'entre les deux, nous avons la fête de, pas la fête, nous avons la mitzvah de compter le Homer. Alors d'abord, pour commencer à entrer dans les détails, qu'est-ce que c'est la mitzvah du Homer? D'où ça vient? Ça n'a rien à voir avec la période dans laquelle nous nous trouvons, la question que tu m'as demandé, la période de deuil, qui est venue beaucoup plus tard. Pour avoir une idée, la mitzvah du Homer, on va tout de suite expliquer ce que ça veut dire. Ça a commencé dès la première année qu'on est sorti d'Égypte, que le peuple juif est arrivé dans le désert. Avant le don de la Torah. Oui. La période de deuil que nous faisons aujourd'hui, pendant cette période du Homer, ça s'est passé 1500 ans plus tard. Une fois que Rabbi Akiva il a perdu 12 000 couples d'élèves, qui faisaient 24 000 élèves avec jusqu'à 700 enterrements par jour, dans cette période de 33 jours. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons, d'après certaines coutumes, puisqu'on ne sait pas exactement quand sont les 33 jours, de Rosh Chodesh jusqu'au 3 Sivan, de Pessah jusqu'au 33 du Homer, etc. Ils sont Donc, tous d'un coup? non, je dis, c'était une épidémie, la diphtérie. On a vu ça la semaine dernière, je sais pas si c'était tout à l'heure, la semaine dernière, on a vu ça la semaine dernière, on a expliqué les détails, etc. Donc là, on ne parle pas du tout de cette période de deuil, on parle surtout de la mitzvah du Homer qui est écrite dans la Torah. Cette mitzvah a commencé le deuxième jour de Pessah. À l'époque, on avait le devoir d'amener dans le temple ce qu'on appelle le Homer. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire le Homer. Pour avoir une idée, c'était une certaine mesure, une certaine quantité. On parle bien sûr de blé, d'or, je vais entrer dans les détails tout de suite, mais pour avoir l'idée, c'était environ 2,5 litres. C'est très très petit, c'est pas quelque chose qui est un grand sacrifice qu'il fallait amener dans le temple. Et puisque c'était la nouvelle récolte d'orge, on devait amener cette quantité dans le temple. Après, le blé ou la récolte était permise à manger. Pendant 49 jours, on devait compter jusqu'à Shavuot, le 50e jour. Là, on devait amener les 2 pains, c'était le sacrifice de Shavuot, Shter Alechem, les 2 pains qui étaient faits de chametz complet. Et ça, c'était fait pour pouvoir nous permettre de amener des sacrifices de la nouvelle récolte. Donc il y avait le premier sacrifice qui était amené le deuxième jour de Pessah pour qu'on puisse bénéficier de la nouvelle récolte. Après, il y avait le sacrifice qui était amené à la fin des 49 jours. Et ça, c'était fait pour pouvoir permettre d'amener des sacrifices de la nouvelle récolte. 2 choses qui sont totalement différentes. Si on veut faire un résumé des 3, c'est très simple. Tout d'abord, le début de Pessah, le début de la fête, premier jour, ça nous rappelle la sortie d'Égypte. Deuxièmement, on amenait le Homer, ce sacrifice du Homer, le deuxième jour de Pessah. C'est là qu'on commençait à compter les 49 jours. Et enfin, la fête de Shavuot, on amenait le 50e jour du Homer, le temps du matin de Torah. C'est là où on amenait le deuxième sacrifice des 2 pains de blé par d'orge. Et avec ça, on avait le droit d'amener le sacrifice de la nouvelle récolte. Ça, c'est pour avoir l'idée en très grand raccourci. Qu'est-ce qui a été fait à l'époque, à la période du Homer? C'est quoi la question? D'accord, on a répondu, c'est comme ça. Pour rentrer un peu plus dans les détails, avant de rentrer dans la mitzvah que nous faisons aujourd'hui.
Au temps du temple, on était le 16 Sivan, Mimachorat à Shabbat. La Torah nous dit le lendemain du Shabbat, on va entrer tout de suite dans les difficultés qu'on a avec ça. On sait pour nous que c'était le lendemain du premier jour de Pessah, c'est-à-dire le deuxième jour, on avait le soir. On avait l'habitude d'amener ce sacrifice du Homer. Quel veut dire le sacrifice du Homer? La quantité qu'on amenait. Homer, une quantité qu'on vient d'expliquer. Pour le Kohen, qui devait balancer ça sur le temple. Et donc c'était appelé, comme c'est écrit dans la Torah, le Homer Atnufa, le sacrifice balancé. C'est un sacrifice qui consistait de quoi? D'orge. Homer, c'est un sacrifice? Non, une mesure, c'est une quantité. Et ça, c'était justement quoi? Ce qui donnait la permission de pouvoir manger de la nouvelle récolte. Ça, c'était d'orge. On va tout de suite voir pourquoi il y avait la différence avec après, à la fin du Homer, un sacrifice de blé qui nous donnait la permission de pouvoir amener des sacrifices qui étaient faits de blé. Et là, on nous donne la permission d'amener des sacrifices à base de blé. Alors pourquoi au début c'était l'orge et après le blé? Très simple. Au début c'était l'orge parce qu'on dit que dès que la nouvelle récolte arrive, l'orge pousse beaucoup plus rapidement et le blé, en général, commence à mûrir à la période de Shavuot. Ça, c'est la raison basique. Il y en a qui disent que c'est totalement différent, puisqu'à la période de Pessah, nous sommes considérés comme la valeur d'orge, qui à l'époque était considérée à manger pour les animaux, même si aujourd'hui l'orge est mangée aussi par les êtres humains, pas forcément par les animaux, mais c'est un manger qui est en tout cas beaucoup plus simple, On ne donne pas du blé ou quoi que ce soit à des animaux qui étaient beaucoup plus chers. Et une fois qu'on a réussi à passer les 49 degrés, à ce moment-là, on arrive à la période de Shavuot où on a réussi à s'élever, à arriver à un niveau beaucoup plus élevé. Là, on peut amener des sacrifices à base de blé. Ça, c'est juste encore une fois un raccourci rapide pour comprendre qu'est-ce que c'était le but du Homer, pourquoi on amenait le Homer, qu'est-ce que voulait dire le Homer. Comme on a dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la période du Homer que nous nous trouvons aujourd'hui, la période de deuil que nous faisons, qui bien sûr, c'est aussi connecté, mais c'est beaucoup plus tard, 1500 ans plus tard. Comment ça se passait pour monter de niveau? On arrivait de moins 49 à 0 ou de moins 49 à 49? On arrivait de moins 49. C'est une bonne question. Il y en a qui te disent que si on serait resté en Égypte, on aurait été dans le 50e niveau d'impureté. Ça dépend comment tu comptes, mais l'idée de 49, c'est se purifier. D'après ce que la Kabbale te dit, pour arriver à la porte 50, pour arriver au niveau 50. Ça dépend par où tu calcules. Pas forcément de niveau. Ça dépend si tu arrives au niveau principal que tu devais arriver à Shavuot, ou bien que tu commences au niveau 0 parce que tu devais atteindre le niveau 50. Ça dépend de quel calcul tu prends, etc. Encore une fois, on se rapprend la distinction qu'on vient de faire. Premier sacrifice, c'était pour permettre la consommation personnelle. Dernier sacrifice, pour permettre d'amener les sacrifices dans le temple le jour de Shavuot. Très bien. Maintenant, on a ici la question qui nous dérange. Tous les jours. Non, pas encore tous les jours. Au début. Et après, il fallait compter les 49 jours. Jusqu'à ce qu'à la fin des 49 jours, on arrivait à la 50e. Donc ça, c'est les détails techniques. Oublions maintenant les détails techniques. Il le comptait comme il le compte aujourd'hui. Exactement. Oui. 1, 2, 3, jusqu'à 49. Non, pas forcément avec les prières et les détails, mais c'était un compte qui était compté. On va tout de suite voir pourquoi il le faisait, etc. La question qui est demandée, ce qui nous dérange, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui concrètement? Et qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il faisait à l'époque? Et qu'est-ce que ça nous parle? Pourquoi aujourd'hui on doit compter chaque jour le Homer? Et surtout, on dit des mots qu'on ne dit aucunement dans tous les livres de prière. Qu'on demande d'être purifié, d'être élevé avec tel attribut et telle qualité. Si on prend par exemple ce qu'on a dit hier soir, pour vous dire par exemple, alors hier soir c'était 26, prenons le 25, vous allez voir c'est très intéressant. On dit le Yiratzon, mais le Yiratzon il le dit. Qu'est-ce qui a été dit? Quel était l'attribut d'hier soir? Tout le monde dit la Sphira, d'accord? Par exemple, quand on a compté samedi soir, le 25e jour du Homer, la Sphira de samedi soir c'était Netzach Sheve Netzach, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Netzach Sheve Netzach? La traduction en français, la constance au sein de la constance. Chaque jour, on essaye d'évoluer avec un attribut spécifique, un attribut qui est beaucoup plus élevé que la veille. C'est un mode d'expression et un mode de fonctionnement pour la vie de chacun d'entre nous. Donc, j'explique ce que c'était la sphira de dimanche. Chacun possède une détermination et une volonté. On a tous la capacité de supporter beaucoup plus que qu'est-ce qu'on s'imagine. Et on a tous la capacité de triompher dans les circonstances les plus difficiles. Par hasard, ou pas par hasard dans la Torah, c'est ce qu'on a dit dimanche. Alors la question qu'on se demande, est-ce que mon comportement est imprévisible? Est-ce que je suis fiable et digne de confiance? Puisque je possède une volonté et une détermination, est-ce que vraiment je suis versatile? D'un côté, je peux agir d'une manière, de l'autre côté, je peux agir d'une autre manière. Est-ce que des fois, on a peur de faire appel à notre détermination pour remplir notre devoir envers Dieu? Est-ce que je crains de me laisser piéger par mes obligations? Si oui, pourquoi? Ou bien peut-être c'est une réaction à un traumatisme du passé. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend ce jour-là? On a un devoir de s'engager à développer une nouvelle bonne attitude. Ça, c'est ce qu'on a appris dimanche. Si on parle de ce qu'on a compté hier soir, on a compté autre chose. On a compté le Hod de Netzach. C'est quoi le Hod de Netzach?
Le devoir de remercier vient du mot Oda, reconnaître, remercier à Dieu. Remercier à Dieu de nous avoir donné une âme dotée de pouvoir et l'aptitude extraordinaire à surmonter les situations les plus difficiles. Cela vous permettra de puiser force et énergie pour toute la journée. Et c'est comme ça que chaque jour, on passe avec une autre catégorie et un autre état. Ok? Maintenant, rentrons dans la question qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous parle, concrètement? Aujourd'hui, ni on amène un sacrifice de blé, ni on amène un sacrifice d'orge, ni on est avec le temple. Alors pourquoi compter ce Homer? Et pourquoi on a tous ces... Et c'est pas simple. C'est 49 jours, à tel point que c'est le seul mois de toute la Torah, de tous les calendriers juifs, qu'on a une mitzvah particulière chaque jour. Je ne rentre pas dans le débat, est-ce qu'on fait une bracha ou pas une bracha, c'est pas Sfaradim, Ashkenazim, mais au final, c'est le seul mois qui a une mitzvah en plus, tous les mois, de tous les jours, depuis le premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois. Pour comprendre la réponse à ça, il faut voir d'abord comment la Torah nous a donné l'ordre de compter le Homer. Et pour ça, on a ici le premier paragraphe. La Torah nous dit Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Dans la paracha de cette semaine, vous avez dans la source numéro 1, vous devrez compter pour vous mimachorat ha-Shabbat depuis le lendemain du Shabbat. On va voir ce que ça veut dire. Depuis le jour où vous aurez offert l'Homer 7 semaines jusqu'au lendemain de la 7e semaine, vous compterez 50 jours. Et vous offrirez à Dieu une oblation nouvelle, 2 pains cuits à pâte levée, qui veut dire chametz. Là vient le grand débat. Qu'est-ce que ça veut dire mimachorat ha-Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire le lendemain de Shabbat? Est-ce qu'on doit amener, en général, si je traduis aujourd'hui le lendemain de Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire le lendemain de Shabbat? C'est quel jour? Dimanche. Si je traduis ça littéralement parlant, ça voudrait dire le premier dimanche après Pessah. Peu importe quand c'est tombé Pessah, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le premier dimanche après, j'amène le Homer. Ou bien, est-ce que mimachorat ha-Shabbat veut dire le lendemain du premier jour de Pessah? Pourquoi la Torah n'a pas dit les choses de manière claire? On verra, on va expliquer après. Mais c'est un long débat. Et dans l'Agmara, il y a un débat complet. Tu vois l'Agmara, Menachot, page 65, entre les Baïtusim, les élèves de Baïtus, qui étaient ceux qui se sont dit la Torah orale, c'est pas pour moi. Moi, je crois ce qui est écrit. Moi, j'applique. Tu me dis, il faut mettre tes filets entre tes yeux, c'est ici. Sur ta main, c'est ici. Exactement. Après, c'est des coulées de salé carré. Et il y avait les prochés. Ceux qui étaient, non, nous, on croit dans la Torah orale, on ne prend pas le texte exactement comme il est écrit. Et donc, les Baïtus, ils sont venus et ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire, mimachorat ha-Shabbat? On doit toujours commencer à amener le Homer à partir du premier dimanche après Pessah. Et pour eux, Shavuot tombera toujours un dimanche. Puisqu'on a commencé dimanche, de dimanche je tombe 49 jours, Shavuot tombe dimanche. En 2 mots, je fais les fêtes quand ça m'arrange. C'est plus ou moins comme dans les autres calendriers, que quand il y a un férié ou quand il y a un samedi ou quand il y a un vendredi, on décale la fête le jour d'après, parce qu'il ne faut pas déranger les gens, etc. etc. Bien les Chachamim. Et ils ont eu plusieurs preuves pour te montrer que non. Le Homer devait être amené forcément le lendemain du premier jour de Pessah, qui veut dire le deuxième jour de Pessah, peu importe quel jour dans la semaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mimachorat ha-Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire le lendemain de Shabbat? Ça voudrait dire le lendemain de Yom Tov. Alors, tu vas me dire pourquoi compliquer la vie quand tu peux dire des choses simples? La réponse, elle est. C'est pas écrit Yom Tov, c'est écrit Shabbat, mais Shabbat, c'est Yom Tov. C'est déjà stipulé? De quoi? Le mot Yom Tov comme Shabbat ou... Le mot Yom Tov lui-même, c'est bien écrit, mais justement, dans la paracha de cette semaine, c'est écrit Eile Moadeh Hashem, Mikra et Kodesh, Hachat, Tikru, Otam et Moadam, le Kiddush qu'on dit Yom Tov. Voici Moadeh Hashem, les fêtes de Dieu, Hachat, Tikru, Otam et Moadam, que vous allez les faire pendant votre fête. Et la première fête que la Torah te dit, c'est Shabbat. Donc la Torah ne fait pas de différence entre Shabbat et fête. Shabbat et fête sont appelés Moadeh Hashem. C'est exactement la même chose. Alors, quelle est la preuve de Chachamim? Parmi toutes les preuves que l'Agmara amène, on n'est pas en train d'apprendre toute cette page, il y a 2 pages entières dans l'Agmara qui débat des questions-réponses. Une des réponses que l'Agmara te dit, parce que c'est écrit Shiva Shavuot Tispor Lach. Il y a des gens qui disent que ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Non, ça marche pas, mais moi j'arrive pas, ça me déconnecte. Shiva Shavuot Tispor Lach, qu'est-ce que ça veut dire? Et t'en recommence. Je sais pas, attends. Qu'est-ce que ça veut dire 7 semaines tu compteras? Pourquoi 7 semaines tu compteras? Non, c'est ça. Non, ça, il n'y a pas de connexion. Là. Et pourquoi, c'est quoi le problème de la connexion? Ça me plaît et ça se déconnecte automatiquement. Par là. Vas-y, on va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire Shiva Shavuot par là? Qu'est-ce que ça veut dire 7 semaines tu compteras? 7 semaines tu compteras, ça veut dire quoi? Là, on dit que ça passe bien. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire 7 semaines tu compteras pour toi? On apprend de là que les comptes, la sphira, ça devait être compté par rapport à l'être humain, à l'homme. Ça ne devait pas être compté par rapport. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme? Par rapport au Bedin, parce que le Bedin a décidé de compter. Quand tu me dis que c'est les jours de semaine, si c'est les jours de semaine, c'est quoi les jours de semaine? Les jours de semaine, ça ne dépend pas du Bedin. Ça dépend de tout le monde. Ça ne dépend pas quelque chose du Bedin ou pas. Et donc, on est bien obligé de dire que les 7 semaines, c'était quoi? Les 7 semaines en fonction
de ce que notre compte, ce que le Beddin a décidé, comment en fonction du premier jour du mois, je sais quand c'est le 15e jour du mois, et en fonction du 15e jour du mois, je sais quand est-ce que c'est Pessah et quand est-ce que nous avons le devoir d'amener le sacrifice du Homer le premier, puis les suivants. Alors vient la question. Pourquoi la Torah devait compliquer les choses et nous dire que c'était le lendemain de Shabbat, alors qu'elle aurait pu écrire les choses de la manière la plus claire en disant le lendemain de Pessah, le lendemain du premier jour de Pessah, je sais que je dois amener le sacrifice. Quel était le but de te dire que c'était le lendemain du Shabbat? Regardons dans le texte. Numéro 1. Mariam Nachot, elle te dit, les disciples de Baïtos disaient Shavuot sera toujours un dimanche, lendemain du Shabbat. Rabbi Eliezer retorqua. Le texte précise que cette semaine pour toi tu compteras. Il s'agit d'un compte dépendant au tribunal et non d'un compte hebdomadaire que chacun peut compter. Et donc de là on déduit comme quoi dont on savait à partir de où et à partir de quand on devait compter. Dans la question qui est demandée, pourquoi on doit compliquer les choses? On ne peut pas dire les choses de manière la plus simple. Pour répondre à ça, on va retourner à la période précédente qui était quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte. Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? La première fois qu'on est sorti d'Égypte, en 2448, pour recevoir la Torah. C'était la première fois dans l'histoire que le peuple juif il a commencé à compter le Homer. Rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Encore une fois, rien à voir avec tout ça. Pourquoi à l'époque on a compté? Le peuple juif a compté tout simplement pour savoir quel jour je vais arriver au Mont Sinaï. Quel jour je vais arriver au Mont Sinaï? Quel jour on va recevoir la Torah? Même si à l'époque on n'a pas amené le sacrifice du Homer en termes de blé et d'orge, le compte à l'époque c'était un compte différent. C'était un compte pour savoir combien de temps il me reste pour recevoir la Torah. Comme de la même manière que quelqu'un compte jusqu'à son mariage, quelqu'un compte jusqu'à un événement important. Et ça d'ailleurs c'est une des bases de la mitzvah de compter le Homer aujourd'hui, puisqu'à l'époque ils ont compté pour savoir combien de temps il nous reste pour recevoir la Torah. Donc après aujourd'hui on a aussi pris ça sur nous, qu'on compte le Homer pour savoir quand est-ce qu'on va recevoir la Torah. Donc quand on parle au départ, quand le peuple juif est sorti d'Égypte, encore avant même que Moïse est parti, Moshe est parti pour les libérer d'Égypte, pour les libérer de l'esclavage, Dieu, quand il parlait dans le buisson ardent à Moshe, Dieu lui a déjà fait savoir en lui disant en faisant sortir le peuple juif d'Égypte, tu devras lui dire qu'il sera mes serviteurs sur cette montagne. Ça veut dire que le but même de la sortie d'Égypte, avant même de sortir, c'était pour le seul but de pouvoir recevoir la Torah beaucoup plus tard. C'est pas que c'est quelque chose qui s'est rajouté après. Ça veut dire que tout le temps qu'on n'a pas reçu la Torah sur le Mont Sinaï, on n'est pas vraiment sorti d'Égypte. Une fois qu'on a reçu la Torah, c'est là qu'on est sorti d'Égypte. Et donc pour ça, il fallait se préparer. Puisque c'est comme si tu me dis, le but du voyage, c'est d'arriver à la destination où tu as prévu d'arriver. Si c'est juste pour partir de chez toi, mais tu n'es toujours pas arrivé à la destination, tu n'es pas vraiment parti en voyage. Partir en voyage, si tu dois prendre un train, un métro, tu dois prendre un train ou un avion, tu prends ces choses-là pour arriver où tu dois arriver. Donc une fois que tu seras arrivé, tu peux dire que tu es arrivé en voyage. Si c'est juste pour prendre l'avion, pour faire demi-tour, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es pas sorti. Donc ça, c'était la cause principale pourquoi on est sorti d'Égypte pour arriver au Matan Torah. Pourquoi on dit dans la Gada alors ça nous aurait suffi? Très bonne question, mais ce n'est pas la seule chose qu'on essaie de nous aurait suffi. On peut dire aussi que si Dieu nous aurait fait en Israël, on n'aurait pas eu le Beth Amikdash, ça nous aurait suffi. Chaque chose, c'est des autres réponses. En deux mots, qu'on remercie Dieu, c'est plus pour dire qu'on remercie sur tout ce qu'il nous dit. C'est comme tous les matins, tu dis, je remercie Dieu de m'avoir fait bouger les yeux, de m'avoir bougé les mains. Tu peux te dire bien sûr que si j'aurais eu une des deux, j'aurais aussi déjà été content. À plus forte raison, c'est ce qu'on dit à la fin qu'on a tous les autres. Ok. Et donc, si on récapitule, la sortie d'Égypte s'est passée sur 3 périodes. D'abord, il y avait le mois de Nissan, sortie d'Égypte. Le mois d'Iyar, on a compté chaque jour le Homer. C'était d'abord le compte des 49 jours pour se préparer à arriver au Mont Sinaï. Le mois de Sivan, le jour où on a reçu la Torah. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans la Torah, c'est les seuls 3 mois qui sont appelés sur l'idée de la sortie d'Égypte. Nissan, la Torah elle te dit pourquoi ça s'appelle le mois de Nissan. La Torah elle appelle le Moed Chodesh Aviv, qui boyatzat Mitzrayim, la période du temps du printemps, parce que tu es sorti d'Égypte. Iyar, comment la Torah elle appelle ce mois? Chodesh Hasheni, le 2e mois, le Tzetam Eretz Mitzrayim pour la sortie d'Égypte. Sivan, comment la Torah elle appelle? Chodesh Hashlishi, le Tzed Bnei Israël, Eretz Mitzrayim, le 3e mois de la sortie d'Égypte. À chaque fois, on fait allusion avec ces 3 mois à la sortie d'Égypte, parce que ces 3 mois sont connectés avec la sortie d'Égypte. D'accord? Regardons dans le texte en français. Dans Shemot, on te dit, quand tu auras fait sortir ce peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne même. Regarde, Rabbi te dit, afin d'accomplir au don de la Torah la finalité de la sortie d'Égypte, il fallait d'abord compter l'Homer, qui forme un intermédiaire entre le début et la sortie d'Égypte et sa fin au don de la Torah. Et c'est pourquoi seuls 3 mois se réfèrent à la sortie d'Égypte. Nissan, dans Mishpatim, tu observeras la fête des Matzot au mois du printemps dans laquelle tu es sorti d'Égypte. Iyar, au 2e mois de la 2e année après la sortie d'Égypte. Sivan, dans Yitro, au 3e mois depuis la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Pour pouvoir comprendre pourquoi on a divisé ça en 3 périodes,
Il faut maintenant comprendre quelle est la différence entre ces trois fêtes, pas seulement ces trois fêtes, mais surtout quelle est la différence entre qu'est-ce que ça parle pour nous. Pourquoi on ne pouvait pas faire tout ça en une seule semaine? Pourquoi tu ne peux pas faire tout ça en un seul jour? Alors si tu demandes à quelqu'un pour son mariage, combien de temps ça t'a fait préparer le mariage? Je vois avec les couples que je reçois, il y en a qui me disent ça me prend 1 an, 2 ans. Hier soir j'ai reçu un couple qui m'a dit 2 ans et demi ils sont ensemble, et maintenant ils ont décidé finalement de se marier. Je sais pourquoi ça a pris 2 ans et demi, pourquoi tu attends 2 ans et demi, pourquoi pas 3, pourquoi pas 2, c'est quoi le calcul? Parce que d'abord il fallait avoir une stabilité financière, il faut ci, il faut ça. Maintenant on a décidé que, et si tu aurais fait 2 ans, qu'il y aurait une différence de 6 mois, ou si tu aurais pris encore 6 mois, quelle différence? Chacun il évalue en fonction du temps qu'il a besoin. Pourquoi Dieu il va faire en sorte qu'on ait passé ces 3 étapes? Pourquoi on ne peut pas tout faire ça en une seule étape? On sait très bien, surtout aujourd'hui, que la distance depuis la sortie d'Égypte jusqu'au Mont Sinaï, ça ne prenait pas 7 semaines. On a pu faire ça beaucoup plus rapidement. Quel était le but de passer 7 semaines avec ces 3 étapes et ces 3 mois? Et pour ça, en fonction de ce que la Torah nous a dit de faire, quel comportement on doit avoir pendant ces 3 périodes, on va comprendre pourquoi on était obligé de passer par ces 3 différentes périodes et jusqu'à la fin comprendre qu'est-ce que nous faisons en plein cette période aujourd'hui qu'on a presque à mi-chemin. Fête de Pessah, la mitzvah essentielle de la Torah, c'est quoi? La mitzvah essentielle de la Torah de Pessah, c'est quoi? C'est quoi la mitzvah de Pessah? La première mitzvah qui vient à l'idée. Manger la matzah. Exact. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Transmettre, je pense que ça. Transmettre, c'est l'agréable. D'abord manger la matzah. D'accord. Premièrement, manger la matzah. Et deuxièmement, à part manger la matzah, on a aussi le devoir de. Le chametz, il est interdit par la consommation. C'est-à-dire qu'il y a ici 2 extrêmes. Manger de la matzah, c'est une obligation. Mais l'obligation, elle est de manger que de la matzah et interdiction formelle de manger du chametz. On passe Pessah, on arrive maintenant au Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, le sacrifice qu'il devait amener, c'était un sacrifice qui devait être forcément d'orge et pas de blé. Le premier jour, le deuxième jour de Pessah. On l'a dit tout à l'heure, c'était un manger qui était mangé essentiellement par les animaux, même si aujourd'hui, il est aussi mangé par les humains. Mais ça, c'était la deuxième étape. Arrive Shavuot, tout d'un coup, la Torah te dit, tu avais un devoir d'amener un sacrifice de 2 pains de blé, 2 pains de chametz. Pourquoi on a ici cette distinction entre, d'un côté, chametz formellement interdit que de matzah, on a une période au milieu dans laquelle on te dit, le blé non, l'orge oui, en termes de sacrifice qu'on devait amener. On arrive Shavuot, pas de matzah, pas d'orge, que du blé et 2 pains. C'est pas juste, hein? Du lait. Non, ça c'est les idées récentes. La question qui est demandée, c'est 2 questions, en 2 détails. Premièrement, pourquoi le homer, le sacrifice du homer n'était pas amené avec du blé, comme tous les autres sacrifices qu'on amenait? Et deuxièmement, pourquoi le chametz, il est interdit à Pessah? Le chametz, il est interdit à Pessah, pourquoi? Le chametz, il est interdit à Pessah parce qu'on n'a pas le droit, le soir de Pessah, de manger quelque chose qui a du levain, parce que le chametz, ça te rappelle la grossièreté, le chametz, ça te rappelle l'orgueil, le chametz fait allusion au mauvais penchant. Alors, je ne comprends pas. Si le chametz est tellement mal à Pessah, pourquoi tout d'un coup, quand ça arrive Shavuot, on a une mitzvah d'amener le chametz? D'un côté, on te dit, Pessah, c'est un symbole de quelque chose de mal, symbole de mauvais, symbole qu'il faut s'en déconnecter, symbole de quelque chose qu'on n'a pas le droit d'avoir à faire avec, il faut totalement être, pas en trouver, pas en voir. Arrive Shavuot, on te dit, tu dois avoir à faire qu'avec ça. Si c'est quelque chose de mal, ça devrait être mal toute l'année. Si c'est quelque chose de bien, ça devrait être bien toute l'année. Ça ne peut pas être que quelque chose est mal à tel point que c'est considéré pire que du non-kasher, que tu n'as pas le droit d'en profiter, tu n'as pas le droit d'en voir, tu n'as pas le droit d'en trouver pendant Pessah. Arrive Shavuot, là on te dit non, ça y est, aujourd'hui tu as le droit de tout faire. C'est bien ou c'est mal? Pourquoi une telle différence? Regarde dans le chiffre 3. Analysons ensemble quelques différences entre ces 3 périodes. La fête de Pessah est liée à la consommation de matzah. Le compte du Homer est lié à une offrande d'orge étant la nourriture des animaux, comme l'Agmara dit dans l'Agmara Sota. On est à l'heure, même si aujourd'hui on mange de l'orge. Ce n'est pas le manger essentiel. On ne va pas donner du blé ou des graines de blé raffinées, des graines bio par exemple, à certains animaux. Certains peut-être exploitations bio, ils ont ça de manière différente. La fête de Shavuot est liée aux 2 pains du chametz. Et donc cela soulève 2 questions. Pourquoi l'offrande du Homer n'est pas basée de blé, comme les autres offrandes? Et deuxièmement, étant donné que le chametz est interdit à Pessah car il fait allusion à l'orgueil et au mauvais penchant, pourquoi est-il autorisé toute l'année au point que Shavuot, c'est une mitzvah d'en offrir? Pas normal. Ou ça devrait être totalement interdit, ou ça devrait être totalement permis. Comme Shabbat. Pourquoi qu'est-ce que ça dit comme Shabbat? Les travaux interdits à Shabbat, c'est la semaine. Je n'ai pas compris. Les travaux interdits à Shabbat, c'est pas la semaine. En quoi tu as répondu à la question? Bah, c'est des choses qui sont interdites à Shabbat, c'est pas la semaine. Pourquoi c'est interdit Shabbat? C'est quoi le mal de Shabbat? Il n'y a aucun mal, c'est parce que Shabbat, on fait se reposer. Shabbat, tu ne veux pas travailler, c'est pour ça que tu ne veux pas faire le travail. Interdit, non? Pourquoi c'est interdit? Parce que Shabbat, tu dois te reposer.
Oui ou non? Oui, c'est tout. Puisque Shabbat, tu dois te reposer. Pour ça, tu ne peux pas travailler Shabbat. C'est pas que c'est quelque chose de mal en soi. Si Shabbat, tu n'aurais pas eu le devoir de te reposer. Tu aurais pu faire tous ces travaux. Le fait qu'on ne fait pas les travaux de Shabbat, parce qu'on doit se reposer. Encore une fois, parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas utiliser Shabbat. Tu n'as rien à faire avec ça. Autant tu ne peux pas prendre un élément mouktsé pour travailler, mais tu veux prendre quelque chose pour ouvrir un fruit. Travail, tu n'as pas le droit. Là, on te parle de quelque chose qui est considéré abominable. Quelque chose qui est considéré que tu n'as pas le droit d'en profiter, tu n'as pas le droit d'en toucher, tu n'as pas le droit d'en avoir. Pendant Pessah, tout d'un coup, après Pessah, ça devient pas seulement important, mais tu peux l'utiliser, tu peux pas seulement l'utiliser, tu dois amener un sacrifice de ces choses que quelques jours avant, quelques semaines avant, il était totalement interdit. On n'est pas prêt à attendre en fait, pendant la parade. On va tout de suite voir. Exactement. Et la réponse à cette question, c'est une réponse qui est donnée dans Shir HaShirim. Beaucoup ont l'habitude de dire. Tout de suite voir. Shir HaShirim, un verset qu'on dit dans Shir HaShirim, et ce verset donne la réponse à tout ce qu'on vient de voir. Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, qui est aussi considéré comme le livre, le plus grand roman d'amour entre un mari et sa femme, et que la Gemara, qui va nous dire comme quoi c'est fait allusion entre Dieu et le peuple juif. Dans Shir HaShirim, il y a un verset qui pas seulement il donne la réponse à cette question, mais qui nous donne trois approches intéressantes sur les trois périodes dans lesquelles nous nous trouvons, et avec ça, on aura la réponse à toutes les questions. Un des versets qui est dit dans Shir HaShirim, chapitre 1, verset 4, que tout le monde dit tous les vendredis soirs, mais en général, dès qu'on commence à le chanter, les gens ils pensent plus à comment chanter que réfléchir à ce qu'ils sont en train de dire. C'est, à part toi, certains qui font attention. Le verset dit la chose suivante. Moshcheni, acharecha narutza, eviani amalech hadarav. Traduction. Attire-moi, nous courons vers toi, le roi m'a conduit dans sa chambre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelqu'un, il a dit tous les vendredis soirs, de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire attire-moi? Moshcheni ou bien tire-moi, si on veut dire. Acharecha narutza, on va courir derrière toi, le roi m'a conduit dans sa chambre. Viens à la Chassidut et t'explique qu'on parle ici de trois périodes différentes. Moshcheni, c'est quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il a dû nous tirer. Acharecha narutza, on court derrière toi, c'est la période du Homer. Le roi m'a amené dans sa chambre, la période de Shavuot. Et là, on va tout de suite expliquer ce que ça veut dire. Avant de voir comment il y a ici l'allusion aux trois périodes dans lesquelles nous nous trouvons, les trois différents travaux que chacun de nous doit faire pendant cette période du Homer, d'abord regardons la différence du texte et des verbes qui ont été employés dans ce verset. On va commencer que dans la Torah, tout est précis. Moshcheni, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous tire. Tire-moi. Après, on dit, Acharecha, après toi, Narutza, on va courir. On a changé du singulier au pluriel. D'abord, on parle de tirer, après, on parle de courir. Et après ça, quand on dit Moshcheni, on dit que c'est Dieu qui nous tire. Acharecha, Narutza, on va courir derrière toi, c'est nous qu'on va suivre le chemin. C'est comme si je te dis, toi, tends la perche, tends le bâton, tends le filet, et après, moi, je vais dire me débrouiller tout seul. D'un côté au singulier, après au pluriel. Si on analyse un instant, qu'est-ce qui s'est passé avec nous, avec le peuple juif, quand on est sorti d'Égypte? Où on était et où on est arrivé? Comment est-ce possible que quelqu'un qui a à peine 2 ans, 3 ans, personne ne connaissait, qu'aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu? Mais nous, c'est beaucoup plus rapide que ça. On parle ici d'une période de 7 semaines. Une période de 7 semaines dans laquelle, au départ, on était des esclaves, pas juste des gens qui étaient des conseillers d'un président ou qui étaient des ministres, mais des esclaves. Et en 7 semaines, c'est devenu le peuple élu, le peuple choisi. Comment on a pu passer cette transition d'extrême, d'un côté à un autre côté? C'est quelque chose qui est inconcevable avec n'importe quelle personne avec qui tu parles en 7 semaines, de changer de destin, de changer de situation, de l'extrême à un autre extrême, jusqu'à nos jours. Et c'est une des choses que les nations du monde ont du mal à comprendre. Comment ce peuple, qui était 210 ans d'esclavage, avec 86 ans de travaux forcés, a pu sortir en un instant, par des miracles, par les diplômes, par tout ce qu'on veut, mais au final on est sorti, et on n'a pas eu 10 ans, 5 ans, temps d'adaptation, 7 semaines. En 7 semaines, tu deviens le peuple élu, le peuple choisi, tu reçois la Torah, l'original de toutes les religions du monothéisme, de toutes les religions dans le monde, etc., etc. Comment on a pu réussir à faire une telle transition qui, logiquement parlant, est presque impossible? Quelle est la réponse? Ça l'était au final. Comment justement? Comment on a réussi? Et toute cette question, elle est allusionnée dans la phrase qu'on vient de dire ici, dans Moshcheni Acharecha Narutza. D'abord, regardons dans le texte. Cantique des Cantiques, il te dit, attire-moi. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Nous courons vers toi. C'est le conte du Homer. Le roi m'a conduit dans sa chambre lors du don de la Torah. Viens, le rabbi te dit comme ça. Quand tu fais attention aux mots, Moshcheni, être attiré par quelqu'un n'est pas la même chose que courir vers lui. Attire-moi, c'est Dieu qui nous attire d'en haut. Alors nous courons vers toi de notre initiative, du bas vers le haut. Attire-moi est au singulier, nous courons, ça c'est déjà au pluriel. Et la question qui est demandée, pourquoi j'ai besoin d'être attiré, d'un côté que Dieu m'attire, pour pouvoir sortir d'Égypte?
Et pourquoi moi je ne peux pas sortir moi-même? Qu'est-ce que j'ai besoin que Dieu vienne et nous tire? Pourquoi, si Dieu nous a dit que c'est le moment de sortir d'Égypte, on ne peut pas sortir soi-même? On a besoin qu'il nous attire. Et s'il ne nous aurait pas tiré, on ne serait pas sorti. Et de l'autre côté, une fois qu'il m'a tiré, est-ce que je ne peux pas continuer tout seul? Je peux très bien continuer tout seul. Pourquoi j'ai besoin d'avoir les deux ensemble? Viens la Torah te dit, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que quand on était en Égypte, le peuple juif était enveloppé, était englouti dans 49 portes d'impureté. 49 portes d'impureté d'une manière qu'on ne pouvait pas s'en sortir soi-même. Quelqu'un qui a passé 49 heures dans l'océan, il n'a plus de force pour pouvoir nager, pour pouvoir avancer jusqu'à arriver au port. Il a besoin que quelqu'un vienne le repêcher. Il n'a plus de force. Il est tellement affaibli, il est tellement faible, il n'a tellement plus les moyens de pouvoir s'en sortir, qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul. Avec la meilleure bonne volonté, le fait qu'il garde la tête sur l'eau, c'est déjà énorme. Mais s'il va rester encore quelques minutes, s'il va rester encore quelques heures, même ça, il ne va pas pouvoir. Bien, la Torah te dit, c'est la raison pour laquelle tu as un devoir. On avait besoin au départ que Dieu vienne et nous tire d'Égypte. Nous tire d'Égypte comme si il savait pertinemment que si jamais il n'allait pas nous tirer d'Égypte, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Mais le fait que Dieu nous a tirés d'Égypte, en aucun cas ça a eu influence sur nous. C'est parce qu'un hélicoptère, il est venu attendu une corde pour pouvoir sauver de la noyade, que la personne est redevenue dans tous ses états, et ça y est, reprend la route comme si rien n'était. Il doit passer par la case hôpital, il doit passer par la case de réhydratation, il doit passer par la case de reprendre ses forces, et après pour redevenir normal. Le fait que Dieu est venu nous sortir d'Égypte, c'est bien. Mais est-ce que l'Égypte est sortie de nous? Non. En aucun cas. On n'a pas changé, on est resté les mêmes. À la rigueur, même en nous sortant d'Égypte, la mentalité d'Égypte est toujours restée. Le système, la culture d'idolâtrie égyptienne, la culture d'esclavage est toujours restée dans nous. On n'a absolument rien changé. Même après que Dieu nous a sortis, la seule qui a pu repérer ce sauvetage et comprendre ce sauvetage, c'était l'âme divine. Comme c'est expliqué dans la Chassidut, dans les premiers deux chapitres du Tanya, la différence entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale, qui veut dire le corps, est toujours resté avec les mêmes bassesses, les mêmes grossièretés, les mêmes niveaux. À aucun changement. Parce qu'aujourd'hui, j'étais dans tel pays, demain, je suis dans l'autre pays. Il y a une différence. On voit ça malheureusement dans la société aujourd'hui. L'environnement, il joue. Mais pas tout de suite. Pardon. Pas tout de suite, ça prend du temps. Pas seulement ça prend du temps, mais c'est pas seulement que ça prend du temps, mais ça prend plus que le temps. Ça prend pas seulement du temps, mais ça prend une grande période d'adaptation, d'apprendre comment fonctionne le nouveau pays où je suis arrivé, comment fonctionnent les nouvelles normes, comment vivre dans la nouvelle société où je suis arrivé. Et on le voit dans la société aujourd'hui. Combien de gens qui ont pu quitter un endroit pour arriver dans un autre endroit, et pas forcément du jour au lendemain, ils ont appris les nouvelles normes. Ils croient qu'ils sont toujours dans leur ancien endroit. Et il y a des gens qui, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, ils sont toujours pas adaptés. Oui, mais là, c'est pas pareil pour les bénis Israël. Ils ont été dans le désert, et quand ils étaient en Israël, ils ont C'est ça que je te dis. Qu'est-ce qui a fait justement que tu sors d'un côté à l'autre en tant qu'esclave, culture égyptienne, idolâtrie, dans la mentalité, tu es toujours resté le même. Et du jour au lendemain, tu deviens, je reçois la Torah. Ils sont tous renés. Ils ont une renaissance. Oui, alors, pour ça, on a besoin de passer ce paragraphe, on a besoin de passer cet épisode qui était d'abord que Dieu nous fasse sortir. Et c'est la raison pour laquelle, dans le premier étape du verset, c'est écrit Moshren, et qui veut dire, on demande à Dieu, Dieu vient et il nous tire. Dieu veut nous tirer tout seul d'Égypte, et ça, c'est le premier impact. En nous tirant d'Égypte, il nous a sortis de l'eau. Sortir de l'eau, c'est d'abord la première chose. Parce que si nous n'aurait pas sorti de l'eau, on serait totalement noyé. Comme le Torah nous dit, comme le Chassidut nous explique, il devait automatiquement d'abord nous sortir. Première des choses à faire, quand quelqu'un il est malade, quand quelqu'un il est en danger, d'abord tu le sors du danger. Après tu commences à s'intéresser s'il a comment payer, s'il n'a pas comment payer, etc. Regardons dans le texte. Attends, c'est-à-dire que Moshe, pendant 1 an, où il diplait, les bénis Israël, ça n'avait aucune influence sur eux. Rien du tout. Rien du tout. Alors que Plus les que diplés ça. étaient pour eux à la base. Les députés étaient aussi pour eux pour qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu sur terre. Et ça ne change pas qu'ils soient restés. Non, Incroyable. non. La preuve, c'est qu'on sait très bien que la grande majorité n'est pas sortie. Ah. D'accord. Et ça s'est passé dans la dernière plaie. 5. Pourquoi avait-on besoin que Dieu nous attire et fasse sortir d'Égypte? Lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, les enfants d'Israël étaient embourbés dans les 49 portes de l'impureté. Ils n'étaient pas aptes à percevoir la révélation de la divinité. Étant donné que cette révélation n'était pas le fruit de leurs efforts, ils ne purent donc pas l'intégrer profondément. De même, cette révélation fut perçue uniquement par l'âme divine et non par l'âme animale qui conservait alors toute sa puissance. Maintenant, le but, pourquoi Dieu envoie une Neshama sur terre? C'est pas pour que la Neshama elle reste toute seule, pas pour que l'âme elle reste séparée du corps, pour que l'âme elle travaille avec le corps. Tout le but pourquoi Dieu il nous envoie sur terre habillés dans un corps, c'est pour raffiner le corps, élever le corps, faire en sorte que la Neshama avec le corps sert Dieu. Parce que si c'est pour que la Neshama, l'âme, sert Dieu toute seule, elle n'a pas besoin de descendre sur terre. C'est pour que le corps puisse servir Dieu. Travailler sur nos midot, ça va être sur notre manière de faire, notre manière d'agir, nos attributs, nos fonctionnements, nos sentiments et notre cerveau. Ça, c'est la raison pourquoi Dieu nous envoie sur terre. Et c'est la raison pourquoi on dit dans les schémas tous les jours, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levafra. Qu'est-ce que ça veut dire bechol levafra? Qu'est-ce que dit l'Agmara? Bishnei yitzrecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimeras Dieu avec tout
tes cœurs. Pourquoi on n'a pas dit bechol libecha? Pourquoi on n'a pas dit avec tout ton cœur, un seul cœur? La Torah a voulu faire allusion avec tes deux penchants, le bon penchant et le mauvais penchant. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Tu ne veux pas servir Dieu juste avec le bon penchant. Bien sûr que le bon penchant veut servir Dieu. Bien sûr que l'âme cherche à servir Dieu. Bien sûr que l'âme qui a une parcelle divine cherche à faire ce que Dieu lui demande. La Torah te dit plus que ça. Des fois, par l'âme animale, par le corps, tu peux arriver à des distances beaucoup plus fortes et des réussites beaucoup plus grandes que sans ça, tu ne serais pas arrivé. L'âme toute seule, sans le corps, elle n'aurait pas pu arriver à un niveau tellement élevé que seulement en travaillant avec le corps. Pourquoi? La Torah te dit que le corps, l'âme animale est considérée comme un taureau. Tu lis le corps et l'âme animale? L'âme animale et le corps, c'est exactement la même chose. Dans l'âme animale, tu as différents, tu as le mauvais penchant et le bon penchant. Mais l'âme animale représente le corps en général. Oui, c'est dans Tania, chapitre 3, chapitre 4. Si par un animal normal, tu peux labourer, je ne sais pas, disons 1 km par jour, avec un taureau, tu peux faire 10 fois plus vite. Sauf que le taureau, le risque est que si tu n'arrives pas à le canaliser comme il faut, il peut aussi te détruire les choses 10 fois plus vite. Vient la différence qui est considérée entre l'homme et l'animal. C'est qu'un homme, par définition, il est capable de régner sur ses sentiments, de faire gouverner son cerveau sur ses sentiments. Il ne fait pas juste ce qu'il veut, parce qu'il a envie de faire. Il a une tête, et il est censé utiliser sa tête pour faire en sorte que ses sentiments sont canalisés. Alors qu'un animal, même si tous ceux qui défendent les droits des animaux ne vont pas pouvoir entendre de dire qu'un animal n'a pas de tête et n'a pas de cerveau. Bien sûr qu'un animal a une tête et n'a un cerveau, mais dire qu'il réfléchit avant de faire quelque chose, ou qu'il est conscient du dégât qu'il risque de faire s'il va s'énerver contre telle personne, ou contre telle porte, ou contre telle voiture, pas forcément qu'il a réfléchi avant. Et c'est pas non plus sa notion, c'est pas non plus son devoir de réfléchir. L'animal, il fait en fonction de ses sentiments. Par contre, un être humain, plus il va canaliser ses sentiments, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport aux différentes sphirotes qu'on lit chaque jour, plus il va travailler sur ses sentiments, plus il va pouvoir arriver à des niveaux beaucoup plus élevés que s'il n'aurait pas été connecté avec cette neshama. Donc au final, on a ici l'essence et la voiture. Tu peux avoir la plus belle voiture sur Terre, si tu n'as pas d'essence pour faire fonctionner le moteur, ça ne marche pas. Tu peux avoir la meilleure essence sur Terre, si tu n'as pas le moteur, ça ne sert absolument à rien. Tu as besoin d'avoir les deux. Et la neshama et le corps. Le corps, tu as besoin d'avoir un corps en bonne santé, en bon état, qui est là pour faire en sorte que la neshama puisse fonctionner. De l'autre côté, tu as besoin que la neshama soit habillée dans le corps et que la neshama travaille avec le corps. Ça n'existe pas que quelqu'un va dire je laisse mon corps dans le lit le matin et j'envoie mon âme à la synagogue pour prier. À ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Il y aura quelque chose qui n'a pas fonctionné. De l'autre côté, dire je vais envoyer mon corps à la synagogue et mon âme va rester quelque part. En plus, ça ne marchera pas. Tu as besoin d'avoir les deux. Et Si un mec, c'est par habitude, tous les matins il va à la synagogue et qu'il a la tête à son travail ou au truc. Mais qu'est-ce qu'il fait aller à la synagogue? C'est pas son corps. Son corps tout seul n'est pas intéressé d'aller. C'est l'âme qui est habillée dans son corps. Maintenant, encore une fois, tu peux avoir une âme endormie. Tu peux aller au travail à moitié endormi aussi, ou totalement endormi, mais tu es au travail. Ça, c'est déjà différent. Ça, c'est la raison pourquoi la deuxième moitié du verset te dit on va courir derrière toi. Qu'est-ce que ça dit, on va courir derrière toi? Quand on a réussi finalement à envelopper, à faire en sorte d'inclure l'âme animale, pas seulement l'âme divine, mais aussi l'âme animale, à ce moment-là, on est déjà deux. Quand on nous a fait sortir d'Égypte, on a dit qu'on parlait en langage singulier, tire-moi, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne à tirer. Les deux n'étaient pas convaincus. C'était l'âme divine qu'il fallait tirer pour qu'elle ne soit pas totalement enveloppée dans la terre, enveloppée dans l'idolâtrie égyptienne, dans la culture égyptienne. Mais une fois que j'ai compris où je suis, que maintenant j'ai été sorti, maintenant c'est à moi de mettre tous mes efforts pour pouvoir s'en sortir. Pas seulement s'en sortir, mais faire en sorte que maintenant, je vais pouvoir travailler ensemble avec l'âme. Pas déconnecté. C'est comme tu as des fois des opérations de sauvetage dans lesquelles les pompiers ou qui te disent tu dois m'attraper, tu dois montrer que tu es là, parler avec le patient, faire en sorte qu'il soit là. Tu dois aussi donner de ta personne. C'est pas juste que les secours, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent de leur côté. Si toi, tu es totalement absent, des fois, c'est beaucoup plus grave que si tu participes, si tu aides. Attrape, tiens-moi, tiens cette corde, tiens cette planche. Fais quelque chose, montre que tu es présent. Ça, c'est ce qui se passe en deuxième temps. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, le sacrifice qui était amené, c'est un sacrifice de manger d'animal. On appelle l'orge. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on est en train d'essayer de raffiner l'âme animale qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous. On est en train d'essayer de raffiner notre corps. On n'est pas encore convaincu que c'est ce qu'il faut faire. On vient à peine de sortir de l'esclavage. On vient à peine de sortir de la culture égyptienne. On vient à peine de sortir de l'idolâtrie égyptienne. On ne sait pas encore si c'est la meilleure des choses à faire. Pour l'instant, on vient à peine de découvrir le vrai monde. On vient de découvrir la nouvelle vie encore une fois. On essaie de s'en sortir. Donc comment on s'en sort? Avec l'âme animale. Regardons dans le texte 6. La Gemara Brachot. La Gemara te dit qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimeras Dieu ton Dieu avec tout ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes cœurs avec tes deux penchants, le bon penchant et le mauvais penchant. Dans Michelet, c'est écrit la vigueur du bœuf produit de grandes moissons. Regarde, il avait été dit que l'homme, en général, se distingue de l'animal par son intellect, qui modère ses désirs et ses sentiments. L'animal, par contre, se caractérise par la puissance de son envie. Chez l'homme aussi,
la volonté de son âme divine n'est pas aussi puissante que celle de son âme animale. Lorsque l'âme divine agit sur l'âme animale, elle acquiert elle-même un puissant désir de s'attacher à Dieu. C'est précisément pour cela que l'offrande du Homer était faite d'orge, nourriture des animaux. Elle avait en effet pour objet de transformer l'âme animale en âme divine. Ça, c'est en deux mots ce qu'on vient de voir, les premières étapes. On est en Égypte, on n'arrive pas à s'en sortir. On a besoin que Dieu vienne nous tendre une corde, nous donne une échelle, nous donne une planche pour pouvoir s'en sortir, pour ne pas être totalement noyé dans la culture égyptienne. Et comme la Torah nous dit que si jamais Dieu ne serait pas venu à la dernière minute, on ne serait jamais sorti. Ça, c'est numéro 1. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, on doit passer par le deuxième épisode, qui est commencer à donner de soi, commencer à travailler avec son âme animale, commencer à travailler avec son corps. Parce que si c'est pour rester seulement avec la tête, seulement avec l'âme et pas le corps, à ce moment-là, on aurait pu rester en Égypte. L'âme, elle aurait pu rester dans le monde nord. Parce que l'Égypte ne veut pas forcément faire allusion à l'Égypte de l'époque. L'Égypte, c'est aussi... Qu'est-ce que ça dit? Mitzrayim, c'est limite, non? Les limites, mais c'est aussi la vie de tous les jours, les limites qu'on se met tous les jours, les niveaux dans lesquels, l'étroitesse, c'est aussi l'exil dans lequel nous nous trouvons. Parfois, on réfléchit tellement avec une mode exil, on réfléchit tellement avec une pensée d'exil, on réfléchit tellement avec une pensée qui est tellement basse qu'on oublie qu'on est beaucoup plus haut que tout ça. Quand on a parlé de longuement Shabbat, les gens disent heureusement qu'il y avait tel et tel épisode la semaine dernière qui a fait qu'on a pu savoir quoi faire. Je veux dire qu'on est beaucoup plus haut que tout ça. Le peuple juif, c'est comme 3000 ans d'histoire. On ne peut pas se limiter à ce qui se passe dans tel débat, dans telle question. On est beaucoup plus... Pourquoi? On a vu comment on est sorti d'un épisode dans lequel on était totalement esclave jusqu'à devenir le peuple choisi. Sauf qu'il faut vouloir le faire. Et c'est pour ça qu'au départ, on te dit, comme on ne sait pas ce qu'on veut, et pour nous, on est tellement content d'être en Égypte, et on reste en Égypte, on a besoin que Dieu vienne et nous sorte de là-bas. Il y a un feu, tu ne poses pas de question. Tu vas commencer à demander, est-ce que tu veux sortir du feu? Non, tu sors la part de la personne. Une fois que tu as sorti la personne, maintenant, une fois que la personne s'est calmée, tu commences à reprendre ses esprits. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Mais d'abord, tu vas secourir la personne. Et ça, c'est ce qui se passe avec la première étape qui est Pessah. Arrive le conte du Homer, on travaille sur notre personnalité. Une fois qu'on travaille sur notre personnalité, on commence à pas se déshumaniser, on commence à devenir beaucoup plus raffiné, on commence à laisser tout ce qui est l'idolâtrie, tout ce qui est la culture égyptienne, tout ce qui est cette mentalité d'exil, cette mentalité d'esclavage, et on commence à réaliser quel est le but pourquoi on est sorti. On n'est pas juste sorti pour retomber dans l'eau. On a ça aujourd'hui dans la médecine avec tous ceux qui sont dépendants de différentes substances dures qu'on peut appeler joint, d'or, cocaïne, n'importe quelle autre substance. Que n'importe quelle personne qui veut s'en sortir en général et qui cherche à s'en sortir, d'abord il y a un devoir d'essayer de le séparer de cette substance. Mais il faut que lui aussi veuille s'en sortir. Si la personne n'est pas intéressée à s'en sortir, tu peux essayer de lui faire comprendre toutes les raisons pourquoi il faut qu'il s'en sorte. Il ne va pas forcément vouloir s'en sortir, ou il va se dire je veux m'en sortir sans vouloir m'en sortir, il ne va pas s'en sortir. Il faut qu'il m'aide sa personne et qu'il travaille sur lui, bien sûr, pas brutalement, bien sûr, pas d'un jour à l'autre, du jour au lendemain, totalement arrêté. Mais avec le temps, il va comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'agir sur lui-même, qu'est-ce qu'il est en train de faire sur soi-même, que ce soit l'alcool, que ce soit n'importe quel autre, jusqu'à ce qu'il va devenir totalement sobre, il va pouvoir totalement se désintoxiquer. Mais ça prend une période de temps, ça prend un laps de temps, c'est pas du jour au lendemain. Et ça, c'est la période de 7 semaines. Avant les 7 semaines, on était totalement drogués. Pendant les 7 semaines, on se désintoxique. À la fin des 7 semaines, on devient totalement sobre. Et c'est la raison pour laquelle tu as ici ces 3 périodes. Au début, je ne peux pas m'en sortir moi-même. Au début, tu es tellement au fin fond, que ce soit avec des seringues, que ce soit avec des bouteilles d'alcool dans les poches, que ce soit avec n'importe quelle autre chose que tu peux avoir. Tu peux avoir la meilleure bonne volonté, ça tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as besoin que quelqu'un il vient et il te sort de là-bas. Dans cet épisode à l'époque, c'était Dieu qui est venu sortir le peuple juif d'Égypte. Mais une fois qu'il nous a fait sortir, à nous de mettre de notre effort, à nous de travailler sur soi-même. Ça, c'est le travail du compte des 49 jours. Une fois qu'on commence à compter jour après jour et on se rend compte, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il me reste moins de temps, moins 10, moins 20. Finalement, je vais arriver au jour, la raison pour laquelle je suis sorti. Une fois qu'on a réussi à compter les 49 jours, là, on est totalement ça, pas seulement totalement ça, on est totalement purifié, on est totalement raffiné. Et là, on n'a plus peur, parce qu'on va arriver tout de suite, à avoir à faire avec la substance qui, au départ, était totalement interdite, totalement prohibée, totalement mauvaise, à tel point qu'on n'avait même pas le droit d'en profiter, d'en trouver, d'en avoir. Pas seulement qu'on n'a plus peur de cette substance, mais bien au contraire, on doit l'utiliser, et on doit même amener un sacrifice avec cette substance. Alors qu'il y a à peine 7 semaines, c'était totalement contraire. Il y a à peine 7 semaines, c'était quelque chose, tu n'avais même pas le droit d'en avoir chez toi, d'en posséder, d'en profiter. C'était beaucoup plus pire que n'importe quelle chose qui est non cachère. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de dangereux pour toi. Mais maintenant que tu as passé cet épisode, ou cette cure de 7 semaines de désintoxication, maintenant tu es arrivé à pouvoir pas seulement en profiter, mais aussi pas seulement faire une mitzvah avec, pas seulement amener un sacrifice avec, mais c'est la seule chose que tu peux amener, pas autre chose.
Pourquoi ça n'a pas marché la première fois on est sorti? Qu'est-ce que ça veut dire ça n'a pas marché? On arrive à 49, on a fait le Vaudor. Premièrement, le Vaudor, c'est pas nous qu'on l'a fait. Oui, c'est les Rav, mais bon, on a quand même Tu peux mettre la faute sur tout le peuple juif. 3000 personnes qui sont décédées à cause du Vaudor, c'est pas tout le peuple juif. On a quand même participé. Alors bien sûr, malheureusement, c'est comme ce que je te dis, tu as désintoxiqué, prends avec cet exemple, tu as sorti quelqu'un de la drogue, tu as sorti quelqu'un de C'est l'alcool. pas facile, c'est pas j'ai entendu. Il y a un groupe, mais. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas. c'est La les réalité, Rav. elle est, malheureusement, quand tu fréquentes des mauvaises personnes, tu deviens quelqu'un de mauvais, qu'est-ce que je te dis? Mais dire que la personne, c'est ce que lui voulait faire, non. On était sur la bonne voie, on était sur le bon chemin. C'est très simple, tu prends quelqu'un que tu lui as demandé de se désintoxiquer, d'arrêter de boire d'alcool, et tu vas comme ça lui faire expliquer pourquoi et comment, et il a compris pourquoi et comment. Il suffit qu'un jour ou deux, il a réussi à être en contact avec quelqu'un qui a un peu d'alcool, et il lui dit juste ce soir et ça et pas demain. Automatiquement, il va retomber, il va rechuter. Et tout le travail qu'il a travaillé sur la personne pendant une semaine ou deux, totalement, c'est parti à l'ouest parce qu'il s'est dit. C'est sa faute, c'est pas de la faute du mec qui. Mais encore une fois, des fois, les personnes sont tellement faibles qu'ils n'ont pas les forces eux-mêmes de pouvoir s'en sortir. Et pour ça, ils ont besoin d'être dans un. Pourquoi tu as besoin de les mettre dans un environnement? Je vous ai raconté une fois qu'il y a une institution en Israël, le Tchemesh, qui est fait exprès pour toutes ces personnes qui ont des dépendances à tout type de choses. Après, je vais rentrer les différents détails. Et ces personnes, pourquoi on les met dans ces institutions? Avec un internat, etc. Tout type de personnes, hommes, femmes, enfants, tout âge. Parce qu'ils ont besoin d'être dans un environnement protégé, puisqu'ils n'ont pas encore les capacités eux-mêmes de pouvoir s'en sortir eux-mêmes. Si ça aurait été tellement plus facile, on aurait pu les laisser à la maison et dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je te demande de plus toucher à telle substance ou à tel alcool. Il aurait touché, il aurait arrêté de toucher. Et la réalité, elle est que c'est pas si facile que ça. Il a besoin d'être entouré de bonnes personnes, entouré d'un bon environnement, jusqu'à ce que lui-même va apprendre à vivre dans la vraie vie, sans toutes ces substances, sans tout cet alcool, sans toutes ces dépendances. Et une fois qu'il va être totalement sobre, à ce moment-là, il va pouvoir réintégrer la réinsertion dans le monde réel. Mais si jamais, au moment qu'il est en train de se faire guérir, il tombe à côté de quelqu'un qui va l'emmener vers ces substances, tout ce que tu as pu travailler sur lui pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça sert à rien, tu recommences à zéro. Et tu ne pourras pas lui dire c'est de sa faute. Bien sûr, c'est de sa faute, il n'aurait pas dû sortir. Au final, il est sorti. Parce qu'il a un corps vulnérable, il a un corps fragile. C'est comme quelqu'un que tu vas lui donner les meilleurs médicaments contre un cancer ou contre n'importe quelle maladie, que Dieu nous en préserve. Et que toi, tu es rentré dans sa chambre et tu n'as pas pensé un instant que parce que tu as éternué ou quoi que ce soit, il a attrapé un microbe. Et à cause de ce microbe, il n'a pas d'immunité puisqu'il est tellement fragile avec les médicaments qu'il prend. C'est vrai qu'il va rechuter pour autre chose. Et personne n'a pensé ici faire du mal. Personne n'a pensé à faire quelque chose, causer du tort à la personne. Mais la réalité, elle est que puisqu'il était vulnérable, automatiquement, il est retombé. Regardons dans le 7. Dans le 6, on a vu. D'abord le 7. Maintenant, on va comprendre les différentes étapes, comment on mange le Chametz. Pessah, quand on est sorti d'Égypte, le mal, il est encore tellement puissant, le mal, il est encore tellement fort. Et le mal, la moindre chose que tu vas faire pour être en contact avec le mal, tu risques de tomber dans les niveaux les plus bas sur Terre. Viens la Torah, elle te dit, c'est totalement interdit. Aucun contact. Tu dois te déconnecter totalement. Tu n'as absolument rien à voir avec ce mal. Tu n'as pas besoin de t'en toucher, tu n'as pas besoin d'en profiter, tu n'as pas besoin d'en avoir. C'est une substance qui est tellement dangereuse que si jamais tu es en contact, le pire peut t'arriver. On a passé la période de Pessah. On est dans la période du Homer. Là vient la Torah, elle te dit, le Chametz, il est permis. Il n'est pas obligatoire, il est permis. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se désintoxiquer, on est en train de raffaiblir le mal. Et donc, c'est pas si mal que ça pour ne pas en profiter. Tu peux en avoir, si tu veux, tu peux pas obligé, tu peux en avoir. Arrive la période de Shavuot, ça devient une mitzvah. Pas seulement une mitzvah, le sacrifice de Shavuot, c'était spécialement 2 pains qui étaient faits par le blé. Pourquoi? Parce qu'on a réussi tellement à se désintoxiquer, on a réussi tellement à se réinsérer dans la société réelle, on a réussi tellement à faire en sorte de pouvoir être élevé de tout problème, ne plus retomber dans le mal, qu'on a un devoir de le prendre et de faire avec sa limite. Et ça, c'est la 3e partie du verset des Cantiques qu'on a vu tout à l'heure, que le roi m'amène dans ses chambres. Qu'est-ce que ça veut dire, le roi m'amène dans sa chambre? Ça, c'est le don de la Torah. Au moment du don de la Torah, on a réussi totalement à s'effacer par la volonté de Dieu. Mais on a dû passer par la période des 7 semaines au milieu. Si on n'aurait pas eu, et ça, avec ça, on a la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure, pourquoi Dieu ne pouvait pas faire cette préparation en 1 semaine ou en 1 jour? Parce que si on n'aurait pas eu cette cure de 7 semaines de désintoxication, on n'aurait jamais pu arriver à être prêt à recevoir la Torah comme on l'a reçu 7 semaines plus tard. Ou bien, on aurait reçu la Torah, mais ça aurait été qu'on a reçu la Torah sans jamais l'intégrer dans soi-même. Ça aurait été comme une lumière qui est venue, qui t'a éclairé avec le plus grand laser possible, la plus grande force possible, mais une fois que la lumière part, t'es totalement dans le noir. Et Dieu ne voulait pas d'une telle chose. Dieu voulait que la Torah qu'on reçoit, ce soit une Torah qu'on puisse recevoir, qu'on puisse intégrer, qu'on puisse l'implémenter, la faire en sorte de travailler avec, de vivre avec, ça devient notre mode de vie. Alors qu'il y a à peine 7 semaines, on ne savait pas de quoi tu parles. C'est quoi cette Torah? C'est quoi ces 613 commandements? Il n'y avait aucune notion de Dieu sur terre, il n'y avait aucune notion de non-idolâtrie. Tu peux avoir tel Dieu, tel Dieu. Il n'y avait aucune notion de devoir. D'ailleurs, c'est un des arguments que le peuple juif, ils ont demandé, ils ont dit dans leur question contre Moshe.
on aurait préféré rester en Égypte parce que là-bas, on mangeait les choses gratuitement. Et comme Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire? Chinam, chinam, ina mitzvot. Gratuit des mitzvot. On n'avait aucun devoir. C'était la belle vie sur terre. Tout d'un coup, on est sorti, on a commencé à avoir différents devoirs. Mais ça fallait du temps pour l'intégrer. Il fallait du temps pour le comprendre. Ça, c'était la période de cette semaine. Le but c'était quoi? C'était recevoir la Torah en Israël? Non, recevoir la Torah. Moshe, il a dit depuis le départ à Pharaon, Moshe, Dieu, il a dit à Moshe, des gens dans le buisson ardent, avant même d'aller voir Pharaon. Le but, même pourquoi j'ai envie de sortir les Juifs d'Égypte, c'est pour pouvoir recevoir la Torah. Alors en quoi c'était une punition d'être dans le désert pendant 40 ans? Parce que la suite, c'est ce qui enchaîne. Une fois que tu as reçu la Torah, où tu vas commencer à implémenter toutes les méthodes de la Torah une fois que tu es rentré en Israël. Si tu repars, tu es en train de tourner 40 ans dans le désert, qu'est-ce que tu fais? La majorité des commandements, tu ne peux pas les faire. Tout ce que tu as reçu, tu ne peux pas le faire. C'est ce qui s'est passé. Mais ça n'aurait pas dû être au départ. 7. Dans Gemara Shabbat, page 88. À chaque commandement qui émanait de Dieu, les âmes d'Israël s'envolaient. Au départ, le Rabbi dit au début du service de Dieu, lorsque le mal a encore toute sa puissance, l'homme doit mettre de côté son intellect, qui peut être intelligent pour mal faire, comme c'est écrit dans Jérémie. Durant le conte du Homer, l'homme étant bien avancé dans son service de Dieu, il peut utiliser positivement son intellect. Une fois le travail du Homer terminé, l'homme a raffiné tout son mal, au point qu'il soumet toute sa personnalité à Dieu. Alors, il a une mitzvah de consommer du chametz, car même l'intellect doit devenir un réceptacle pour la divinité. Maintenant, on va comprendre, une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on fait dans cette période dans le temps, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans cette période, comment on le met en application dans la vie de chacun d'entre nous tous les jours. Exactement ce que nous faisons pendant la période du Homer, on fait la même chose chaque jour. Puisque la Gemara, elle te dit, la Gemara Psachim, je ne sais pas si tu as remarqué que chaque paragraphe commence avec une différente Gemara. La Gemara Psachim te dit que chaque génération a un devoir de se dire comme si aujourd'hui on est sorti d'Égypte. Pas seulement à l'époque, mais aujourd'hui. Et donc, ces trois étapes qu'on vient de voir, Pesach, Homer et Shavuot, sont pas seulement dans la vie quotidienne d'un juif, mais sont dans le service de Dieu de la vie de tous les jours. La première des choses qu'un juif fait dès qu'il se lève le matin, premier mot qu'il dit, Modani. Qu'est-ce que ça veut dire Modani? Je suis reconnaissant. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Le fait de reconnaître, ça veut dire j'accepte que je suis redevable. Parce que si tu dis pas merci, ce n'est pas redevable. Merci, ça veut dire que je dis merci à quelqu'un d'autre. Je reconnais que Dieu m'a rendu mon âme. Je ne cherche même pas à comprendre. C'était comme la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, il n'avait pas demandé de questions. Dieu il est venu t'a repêché de l'eau. Première des choses, je dis merci. Je me lève le matin, la première des choses, je suis reconnaissant que je suis vivant sur terre. Parce que je ne sais pas si j'aurais dû me lever ce matin. Je me suis levé, la première des choses qui sort de la bouche d'un juif, merci. Je commence la prière. Avant de dire je demande que, j'ai besoin que, Odul Hashem Kiruvishma. Qu'est-ce que ça veut dire Odul Hashem? Remercier à Dieu. Si la prière, c'est le but de demander, comme certains pensent. C'est pas ça le but. Mais si c'est ça le but, pourquoi je commence pas à dire remercier? Remercier quoi? Tu m'as rien donné. D'abord donne-moi, après je te dis merci. Première des choses, comme la Torah te dit, tu te lèves le matin avant que tu as profité de ta journée, avant que tu es parti à la plage, avant que tu as mangé, avant que tu as fait quoi que ce soit. Merci Dieu. Merci pourquoi? Pour être là, tout court. Pas besoin de chercher à comprendre. Ça, c'est la première des choses. Je commence la prière avant de commencer à venir et demander qu'est-ce que j'ai besoin. Merci Dieu encore une fois. Encore une fois, au-delà de la chaîne. J'avance dans la prière, après Baruch Shema, et là je commence à voir toutes les personnes, les psuké des Imra, les versets de louange, Shema, la lecture de Shema, ça c'est quoi? C'est la période du Homer. Je commence à intégrer, qu'est-ce que je fais ici? Dieu il a créé les océans, il a créé les montagnes, il a créé le ciel, il a créé la terre. Tous ces paragraphes que je répète tous les matins et que malheureusement certains sautent parce qu'ils sont en retard. C'est quoi l'idée? L'idée c'est d'intégrer ce que je viens de dire. Je dis merci à qui? Alors, quand je me suis levé du lit, la première des choses, je dis merci. Après, je commence à réfléchir pendant 10 minutes, 20 minutes, le temps que ça prend pour dire les psuké des Imra, tous ces paragraphes. Qu'est-ce qui m'a fait? Regarde tout ce monde qui est tout autour. Regarde cette verdure, regarde ces champs, regarde ces océans, regarde ces astres. C'est énorme. Ça, c'est toute la période du Homer, dans laquelle je commence à intégrer le fait qu'il m'a repêché de l'eau, le fait qu'il m'a donné la vie encore une fois. Arrive Shmona Esrei, qui est la Hamida. Dans la Hamida, je suis totalement effacé envers Dieu. Là, je suis totalement en osmose, je suis totalement intégré, je suis totalement uni avec la volonté de Dieu. Mais si je n'ai pas passé par l'étape de psuké des Imra, c'est une des raisons pourquoi l'Admor Azakan il est contre sauter des paragraphes de la Tfila. Il te dit que même quelqu'un qui arrive en retard, il n'a pas le droit de sauter ou de dire les paragraphes par en ordre, il doit dire les choses en ordre. Parce que la Tfila, c'est une échelle. Qui part rater même du schéma. C'est bon, tu ne vas pas rater. Le schéma n'a rien à voir avec ça. Le schéma, on le fait toujours avant la Tfila, avec les brachot. Ah oui, Oui, en général. Dorette. Maintenant, l'idée c'est quoi? Que si tu te lèves le matin, et la première des choses que tu arrives à la synagogue, puisque les gens ils arrivent à tel et tel paragraphe, ils disent je saute dans le train en plein milieu, mais tu as raté la moitié du voyage. Des fois, tu as raté les 3/4 du voyage. Des fois, au lieu d'arriver à la 5e marche, qui est la Hamida, tu as sauté les 4 premières marches. Alors, tu vas me dire, qui dit que non? Oui, mais dans un ascenseur, en général, quand tu montes du 0 au 5e, tu dois forcément passer par les 4 étages. Ça n'existe pas, tu arrives au 5e sans passer par les 4 premiers. Vous faites ça?
C'est-à-dire ce que je fais ça, oui. Vous ratez jamais. Jamais. Même, Non, mais si jamais, Chaz Veshalom, vous êtes en retard. il n'y a pas Chaz Shalom. D'abord, je suis humain comme tout le monde et on rate et je suis en retard presque tous les jours. Si jamais vous êtes en Il n'y a pas retard. si jamais, je suis en retard tous les jours et je vais dès le début jusqu'à la fin, en aucun cas on saute. Parce que la Morazaken, il écrit dans Shulchan Aruch qu'on ne saute pas le paragraphe, qu'on va du début jusqu'à la fin sans sauter parce qu'on est en train de construire une échelle. C'est un ordre et tu ne veux pas défaire l'ordre. T'as qu'à arriver plus tôt. Ah oui, si j'aurais pu gérer la circulation, j'aurais fait. Des fois tu veux pas, mais on va pas sauter. Parce que je dis encore une fois, le problème il est quoi? Le problème réel il est. Le problème il est que tu as beaucoup de gens qui sautent, qui après ils ne complètent pas. Je ne rentre pas dans la débat ce qu'il faut compléter ou pas. Mais comme je dis, si tu comprends que c'est une échelle, c'est comme si je te dis, tu commences par Pessah, de Pessah tu sautes à Shavuot, et après Shavuot tu vas faire le compte du Homer. Quoi ça sert? Oui, J'ai reçu la Torah. bien sûr. Le but, c'est de se préparer pour Shavuot. Le but, c'est de pouvoir intégrer, de pouvoir assimiler la sortie d'Égypte et la mettre en application dans ta vie de tous les jours pour être apte à recevoir la Torah comme il faut. Mais si tu n'es pas passé par ces 7 semaines, alors tu vas recevoir la Torah, tout le monde va recevoir. Mais tu vas pas comprendre ce que c'est en train de faire. Ça va avoir un impact sur toi-même. Donc dans le 8. Puisque chaque jour, hein, c'est ton cas tous les matins que quoi? Que tu fais les choses à l'envers? Non, mais il y a des gens qui sont, par définition, comment Dieu les a envoyés sur terre, les a envoyés à l'envers. Alors eux, ils doivent faire les choses à l'envers. Ok, alors la 8, il est comme ça, regardons dans le 8. Le service de Dieu de la journée. Alors, excusez-moi, juste, si on part de ce principe-là, il y a même des trucs que personne ne fait. Page 15, 16, 17, 18, que personne ne fait. Qu'est-ce que ça veut dire personne ne fait? 87. Non, c'est personne, c'est nous qui peuvent parler. Pourquoi nous? Je parle On va y arriver. à la phrase. On va y arriver. Il n'est pas normal. Pourquoi? Non, vraiment, c'est vrai. J'ai un problème avec un enfant. Je suis en train d'apprendre avec un enfant. Talmud Torah tous les dimanches matin, on prépare pour la bar mitzvah. Et j'ai un grand problème avec lui. Et j'ai dit à ses parents, j'ai dit encore hier, dimanche matin, j'ai dit que c'est un enfant qui se sous-estime tellement. Il se sous-valorise tellement. Il a un tellement manque de confiance en soi. C'est très dur. Des fois, il lit devant moi un verset, deux versets, il est en train de lire. Et c'est vraiment bien. Et je dis alors, comment c'était? Il fait, c'était catastrophe. Je me tape pas honte. Je fais, pourquoi tu dois tellement te considérer mal? Qu'un juif, il dit sur lui qu'il fait partie du Hébreu. Tu sais, c'était quoi le Non, Hébreu? Je sais que tu rigoles, même le t'es pas comme ça. Non, mais c'est de la prière qu'on vous parlait, c'est à partir d'Hachem Bener, au Odou. Odou, ça commence au début de la tefila. C'est pas. Mais avant, il y a les Torah, il y a Avant ça, il y a les Torah et les Kabbalah, exactement. Ça, vous parlez de ça aussi quand vous commencez à zéro? Pourquoi Parce pas? Mais dans ça, tu peux sauter, ça ne fait pas partie des échelles. Ah, Le Kabbalah, tu peux le faire avant ou après. Alors, c'est- ok. Mais personnellement parlant, je peux te dire que les gens qui sautent ce paragraphe pour commencer par Odou, en général, ils n'ont pas revu ces paragraphes dans la journée. En Ah, général. oui, c'est sûr. C'est sûr, ouais. On commence en double après. Donc, 7 donc heures au autant, douze, très bien, donc autant commencer en ordre. Ça, c'est le risque. Qu'une fois que tu commences à sauter un ou deux paragraphes, 58. très bien, pourquoi pas? Dis-le, ok. Bon, fâché. Le service de Dieu de la journée commence par la reconnaissance. Modani, Odou. À ce stade, l'homme ne comprend et ne ressent rien. Ensuite, vient le travail intellectuel et sentimental des psuké, des imbras, des schémas et des bénédictions. Ensuite, il arrive à la Hamida, dans laquelle il s'annule complètement devant Dieu. Maintenant, on va comprendre la réponse à la question première qu'on a demandé, pourquoi on dit le lendemain du Shabbat et pas le lendemain de Pessah. C'est là la question que Jérémie a demandé, pourquoi on dit le début de Shabbat, on aurait pu dire les choses claires, ça aurait été tellement plus facile. La réponse est très simple. Puisqu'on a besoin de raffiner notre âme, on a besoin de sortir de cet esclavage, de cette idolâtrie, de ces niveaux les plus bas qui peuvent exister, on ne peut pas y arriver sans passer par le niveau de la case Shabbat. Parce que Shabbat, par définition, est beaucoup plus haut que le système que Dieu avec lequel il a créé le monde, qu'on appelle l'ordre de l'Ishtaïchelut, l'ordre chronologique, comment dire. On doit sauter. Et pour sauter, on est obligé de passer par Shabbat. Si la Torah n'aurait pas utilisé ce mot Shabbat, en deux mots, en profitant des qualités qu'on peut recevoir Shabbat, on n'aurait jamais pu arriver à faire ce bond, à faire ce saut, pour arriver dans cette... Parce qu'encore une fois, comment tu veux passer? Parce que Dieu nous a fait sortir, automatiquement, demain, je me mets en mode action. J'ai jamais fait du sport dans ma vie. Tout d'un coup, tu me dis, fais du sport. Ça, j'ai fait du sport. Ça prend du temps. Et quand tu as passé par une étape, que tu es tellement encouragé à vouloir faire du sport, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs autres notions. Tu dis, je fonce et je vais en faire. Ça, c'était la case Shabbat. Regardons dans le texte. Voilà pourquoi le texte parle le lendemain du Shabbat. Afin de transformer même l'âme animale, on doit disposer d'une immense force, le lendemain du Shabbat. Un niveau dépassant même le niveau du Shabbat. Une lumière qui transcende les mondes. Ainsi, nous pourrons prendre les 49 traits de caractère de l'âme animale, les raffiner et les faire briller. Mais ça, chers amis, on a vu une des explications. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire tous les jours? Alors, même si les gens, quand ils comptent le homme, ils sont déjà fatigués parce qu'il est 10h du soir, 11h du soir, pour ceux qui attendent la nuit, et ils disent le compte de combien on était hier soir, combien on est ce soir, ils se prennent la tête. C'est l'heure, on l'a pas là. Ils se prennent la tête pour savoir est-ce que j'ai compté hier, j'ai pas compté hier, est-ce que je fais avec bénédiction, sans bénédiction. C'est pas juste un compte du homme. C'est beaucoup plus important que ça. On est en train de préparer soi-même pour pouvoir recevoir la Torah à Shavuot. Aujourd'hui, la Torah l'a reçue il y a 3329 ans. Faux.
On la reçoit la Torah tous les jours de nouveau. Pas seulement on reçoit la Torah tous les jours de nouveau. Chaque année Shavuot, on reçoit la Torah encore comme si c'était présent au Mont Sinaï. Et pour ça, on doit se préparer. Et en fonction de la préparation, combien d'efforts tu vas mettre pour faire un gâteau? C'est comme ça que le gâteau il va sortir. Tu vas le faire en 10 minutes. Il sortira comme un gâteau qui est préparé 10 minutes. Tu vas mettre 3 heures, tu vas remettre dans le congélateur, dans le four, tu vas ressortir, tu vas remettre, tu vas mettre une journée entière pour final, ça sort exactement la même chose pour certains. Le gâteau sera totalement différent. Oui, il y a des gens qui n'ont pas cette patience. Des fois, je parle avec des gens qui disent qu'est-ce que tu prends la tête? Tu vas mettre dans le congélateur 2 heures. Après, il faut déglacer, glacer, tu remets ça. Tu as tellement de détails techniques. Je dis, laisse-moi vivre. Mais tu mets. Et oui, pourquoi pas? Tu as des gens qui, c'est toute leur vie, vont mettre 9 heures par jour pour préparer quelque chose. C'est-à-dire qu'on dit, j'ai pas le temps de mettre tellement d'efforts. Laisse-moi vivre, je te mélange du sucre, je te mélange de la farine, je mets 2 œufs, je fais sauter, tu mets au four, ça sort ce que ça sort. L'essentiel, c'est que c'est sorti, ça a la forme d'un gâteau, ça sent le gâteau. Qu'est-ce qui est différent si c'est exactement sorti les mêmes choses? En fonction de l'effort de chacun, c'est en fonction de cet effort qu'on voit les fruits. Si quelqu'un, il agit en se raffinant, en travaillant sur soi-même, automatiquement, il bénéficie des lumières que Shavuot vient éclairer chacun comme il se doit. Si quelqu'un, il n'a pas travaillé, ou il a sauté certaines échelles, automatiquement, il aura arrivé au résultat, il va l'avoir. Mais ce ne sera pas le même résultat que s'il aurait travaillé. Ça, c'est la raison pourquoi on compte l'homme tous les jours. Et c'est sûr que quand on compte, on comprend ce qu'on compte. Comme on a expliqué tout à l'heure, les différentes sphirotes qu'on compte tous les soirs. Toute la notion du Homer prend notre distance. C'est pas juste qu'on est en train de compter des jours parce qu'à l'époque ils comptaient, parce qu'à l'époque ils aimaient un sacrifice, parce qu'ils voulaient compter que le secret d'Égypte. Mais c'est un travail personnel, un travail qu'on fait chacun d'entre nous et on a le devoir de le faire tous les jours. Très bonne soirée à tous.